Assalamu alaikum wa rahmatullah, chers frères et sœurs en humanité. Nous vivons une époque troublée, une époque où les blessures du monde poussent les cœurs à chercher des signes, à scruter les textes sacrés à la recherche de certitudes. Beaucoup se tournent vers le Coran avec cette question brûlante. La sourate Al-Isra annonce-t-elle la fin d'Israël? Est-ce une prophétie sur notre époque? Est-ce un message caché sur les conflits que nous voyons aujourd'hui? Mais si nous approchons la parole d'Allah avec les lunettes de la colère, ou avec le poids de nos douleurs, nous risquons de passer à côté de ce qu'il veut vraiment nous dire. Le Coran n'est pas un champ de bataille. Il est un refuge pour les âmes fatiguées, un guide pour les cœurs sincères. Ce que nous allons faire ici, ce n'est pas analyser des cartes, ce n'est pas commenter l'actualité, c'est écouter, ressentir, méditer. Nous nous approchons de ces versets, non pas avec les outils du stratège, mais avec la humilité du croyant, celui qui sait que chaque mot du Coran a une lumière, une sagesse, une direction. Ceci est un livre béni que nous avons révélé, afin qu'il médite sur ces versets et que les doués d'intelligence réfléchissent. Sourate Sad, verset 29. Posons nos armes, apaisons nos voix, et entrons dans cette sourate comme on entre dans un sanctuaire. Approchons-nous ensemble de ce verset, non pas avec l'œil du stratège, mais avec le cœur du croyant, humble devant la parole d'Allah. Il est facile, dans le tumulte de notre époque, de chercher dans le Coran un écho à nos douleurs. Quand l'injustice frappe, quand la vérité semble piétiner, nous avons soif de justice divine, de signes qui valideraient de notre cause. Alors certains se tournent vers la sourate Al-Isra et y voient une annonce. La chute d'Israël, la fin d'un oppresseur. Mais le Coran n'est pas une caisse de résonance de nos colères. Ce n'est ni un éditorial politique, ni un manuel de guerre sainte. C'est une parole céleste, intemporelle, parfaite. Lorsque nous lisons le livre d'Allah avec les lunettes de nos émotions, nous risquons de ne plus entendre ce qu'il veut réellement nous dire. Ce n'est pas au Coran de s'adapter à nos ressentis, c'est à nos cœurs de s'aligner à sa sagesse, car le Coran ne valide pas nos passions. Il les purifie. Il ne suit pas les événements. Il les surplombe. Et ne suit pas ce dont tu n'as aucune connaissance, l'ouïe, la vue et le cœur. Sur tout cela, il sera interrogé. Sourate Al-Isra, verset 36. Cette parole suffit à nous rappeler que chaque jugement, chaque interprétation, chaque certitude hâtive nous engage devant Allah. Soyons donc prudents. Ne faisons pas du Coran un miroir de notre colère, mais la source de notre éveil. Il ne parle pas pour flatter nos douleurs, mais pour guérir nos âmes. Il fut un temps où les enfants d'Israël marchaient avec la bénédiction d'Allah. Ils portaient en eux l'alliance, la guidance et la lumière. Mais à 2 reprises, ils s'éloignèrent. L'orgueil prit le dessus, la justice fut oubliée, et les conséquences inévitables. Allah nous parle de cela dans la sourate Al-Isra. 2 moments, 2 corruptions, 2 avertissements, puis 2 châtiments. Il n'est pas question ici de deviner les événements du XXIe siècle. Il s'agit d'un rappel ancré dans l'histoire, dans le vécu réel d'un peuple choisi qui a failli à sa mission. Les savants anciens, ceux dont les cœurs étaient nourris de science et de crainte d'Allah, ont reconnu dans ces versets les destructions du temple. D'abord par les Babyloniens, ensuite par les Romains. Rien de mystérieux, rien de caché. Juste la justice divine à l'œuvre face à la trahison du pacte. Et nous avions annoncé aux enfants d'Israël dans le livre. Certes, vous sèmerez le désordre sur terre à 2 reprises et vous montrerez une grande arrogance. Sourate Al-Isra, verset 4. Ce n'est pas une promesse de vengeance. C'est un écho spirituel, une mise en garde pour toute communauté, y compris la nôtre. Lorsque la guidance est trahie, la chute suit toujours. L'histoire des bannis Israël n'est pas un spectacle lointain. C'est un miroir, et Allah ne change pas sa tradition. Dans les versets qui parlent des 2 corruptions des bannis Israël, une étrangeté frappe le lecteur attentif. Lorsqu'Allah évoque la première transgression, il complète la sentence. Il dit ce qu'il fera. Mais au second avertissement, un silence. La phrase reste ouverte, incomplète, comme un souffle arrêté. Pourquoi? Ce n'est pas une erreur, ce n'est pas un oubli, c'est une porte spirituelle laissée entr'ouverte. Allah ne nous donne pas toujours des réponses toutes faites. Il nous donne des espaces pour penser, pour méditer, pour trembler.
Il nous pousse à remplir le silence avec notre propre conscience. À chaque génération de s'interroger, avons-nous, nous aussi, failli? Sommes-nous aujourd'hui les bâtisseurs ou les corrupteurs? Qu'avons-nous fait de l'alliance confiée? Et lorsque vint la promesse de la dernière corruption, nous avons envoyé des serviteurs pour vous affliger au visage et pour entrer dans le lieu de prière comme ils y étaient entrés la première fois, et pour détruire tout ce qu'ils ont conquis. Surat Al-Isra, verset 7. Mais où est-il la cause? Où est la réponse? Elle est absente. Et c'est là que réside toute la puissance de ce verset. Le « alors » dépend de nous. Le Coran ne parle pas à l'histoire. Il parle à nos consciences. Dans ce silence laissé par Allah, que vas-tu entendre? Certains lisent les versets du Coran et veulent en faire des armes. Ils croient que le croyant d'aujourd'hui est destiné à détruire, à briser, à punir comme ceux qui vinrent avant nous. Mais c'est une erreur dangereuse, une déviation silencieuse. L'islam n'est pas la religion de la vengeance. Il est la voie du pardon, de la patience et de la miséricorde. Le prophète Muhammad, celui qui aurait eu toutes les raisons de haïr, a choisi d'aimer. Il a pleuré pour ceux qui l'ont chassé. Il a supplié Allah de guider ceux qui l'ont blessé. Il n'a jamais détruit les visages. Il a éclairé les regards. Il n'a pas ruiné les temples. Il a relevé les âmes. Et nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour les mondes. Surat Al-Anbiya, verset 107. Alors comment pourrions-nous croire, un seul instant, que le musulman sincère serait aujourd'hui l'outil d'un châtiment brutal? Ce n'est pas notre mission. Notre rôle n'est pas d'être les marteaux de la colère divine, mais les flammes de sa lumière. Le Coran ne nous appelle pas à écraser les autres. Il nous appelle à nous élever, à soigner, à guider. Si nous prétendons défendre le livre, faisons-le avec la noblesse de celui qui l'a reçu. Ne confondons jamais force et violence. Le croyant est une force, mais au service de la paix. L'histoire est pleine de royaumes qui croyaient être invincibles, des pharaons qui se prenaient pour des dieux, des rois qui élevaient des temples jusqu'aux nuages, des empires qui étendaient leur pouvoir sur les continents, croyant que le temps leur appartenait. Mais tous ont chuté. Tous ont été ramenés à la poussière de l'oubli. Pourquoi? Parce qu'ils ont franchi une limite que nul ne peut violer impunément. La justice d'Allah. Quand le pouvoir devient un outil d'oppression, il n'est plus un don divin. Il devient un fardeau qui précipite la ruine. C'est une loi invisible mais inaltérable. Elle s'applique à tous, juifs, chrétiens, musulmans, peuples anciens ou nations modernes. Même nous, en tant que communauté, ne sommes pas épargnés. Ce n'est pas le nom que l'on porte, ni le nombre de prières, ni l'histoire de notre Ummah qui nous protège. C'est notre engagement sincère envers la justice. Sommes-nous encore les porteurs du message prophétique, ou sommes-nous devenus les ombres de ce que nous devions être? Ainsi saisit ton Seigneur lorsqu'il saisit les cités alors qu'elles étaient injustes. Sa saisie est bien douloureuse et bien dure. Surat Hud, verset 102. Le pouvoir n'est pas un signe d'agrément, il est une épreuve. Et lorsqu'il est corrompu, Allah le reprend. Toujours. Et si nous arrêtions de scruter le livre d'Allah comme s'il annonçait les guerres, les empires, les frontières humaines, et si, au lieu d'y chercher les prédictions de demain, nous y cherchions les vérités de toujours? Le Coran n'est pas une carte, il est un miroir. Il ne trace pas des frontières terrestres, il dévoile les contours de l'âme. Chaque verset, chaque mot, chaque silence reflète notre état, nos choix, nos oublis. Il ne parle pas aux géographes, il parle aux consciences. Lorsque nous lisons la sourate Al-Isra, ce ne sont pas des événements extérieurs qu'il faut tenter de décrypter, mais des mécanismes spirituels. La corruption, l'arrogance, la chute. Ce sont des lois divines inscrites dans le tissu même de la création. Et ces lois, Allah nous les montre pour que nous changions, pas pour que nous prédisions. Voici un livre béni que nous avons fait descendre sur toi, afin qu'il médite sur ces versets et que les doués d'intelligence réfléchissent. Sourate Sad, verset 29. Regarde dans le Coran, pas pour voir ce que fera le monde, mais pour voir qui tu es devenu. Si l'orgueil précède la chute, c'est l'humilité qui précède le salut. Et c'est dans ce miroir, dans ce silence sacré entre les lignes, que commence le retour à Allah. Mes frères, mes sœurs, ne laissons pas les blessures du monde ternir la beauté de notre foi. Ne répondons pas à la douleur par la haine. Que nos cœurs, même brisés,
soient toujours des lieux où Allah réside. Le Coran n'est pas un étendard à brandir dans la colère. Il est une lumière à porter en silence. Le prophète ne s'est jamais vengé pour lui-même. Il a souri aux insultes, pleuré pour ceux qui l'avaient rejeté et invoqué Allah pour ceux qui ne savaient pas. Il a choisi la miséricorde, toujours. Il a choisi d'élever au lieu d'abattre. Suivons sa voie. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. Sourate Fusila, verset 34. N'instrumentalisons pas les versets. Faisons-les descendre dans nos cœurs. Faisons-les vivre dans nos silences, dans nos regards, dans nos gestes. Résistons, oui, mais avec noblesse. Élevons-nous, mais avec douceur. Ya Allah, toi qui vois tout, même les larmes qui ne tombent pas, toi qui connais l'opprimé et l'oppresseur, donne-nous la sagesse face à l'épreuve. Donne-nous un cœur qui comprend, une langue qui apaise, une foi qui persévère. Ne nous fais pas ressembler à ceux que tu as blâmés. Fais de nous des lumières dans l'obscurité. Protège notre Oumma, raffermis nos pas, purifie nos intentions. Et si nous devons résister, fais que ce soit avec honneur. Et si nous devons parler, fais que ce soit avec vérité. Et si nous devons patienter, alors accorde-nous ton amour. Amin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.